Encore une polémique sur le Barça et l'arbitrage, l'incroyable business du clan Mbappé et le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1442. Un classico en finale de la Super Coupe d'Espagne. Le Barça a rejoint le Real Madrid jeudi soir en dominant Osasuna 2-0 en Arabie Saoudite. La finale aura lieu ce dimanche entre le club catalan et les merengues, but signé Robert Lewandowski et Lamine Yamal pour les Blaugrana. Mais les joueurs d'Osasuna, eux, crient clairement au scandale sur cette rencontre, notamment pour le premier but accordé au club catalan avec une faute sans doute au départ de l'action, mais les joueurs et les dirigeants du club basque qui dénoncent clairement un arbitrage pro-Barça tout au long de cette rencontre. Et d'après eux, les dés étaient pipés d'avance pour qu'il y ait une finale entre le Real et le Barça. Les infos et rumeurs du mercato, la porte de sortie est grande ouverte pour Pape Gueye à l'OM. Le milieu de terrain sénégalais a été placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria. La raison est simple, il est en fin de contrat et il n'a pas répondu à la dernière proposition de prolongation du club. C'était attendu, l'OL maintient Pierre Sage à son poste d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Il devait d'abord assurer un simple intérim, mais les résultats lui ont donné raison depuis sa nomination. Prochain match pour l'OL ce dimanche sur la pelouse du Havre. Du côté de Rennes, ça va bouger en attaque. Selon Ouest France, le club breton vise notamment Moïse Kean, que la Juve pourrait placer sur la liste des transferts pour un prêt cet hiver. Le nom du grec Vangelis Pavlidis, qui joue à l'AZ Alkmaar, est également évoqué. Le Bayern Munich a officialisé la signature du défenseur Eric Dyer, prêté par Tottenham jusqu'à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire. Enfin, le défenseur italien Leonardo Bonucci rebondit en Turquie. L'ancien joueur de la Juve s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Fenerbahçe. Les infos en bref, avec les révélations sur l'incroyable business géré par le clan Mbappé. Faiza Lamari, la mère et représentante de la star du PSG, révèle dans le prochain numéro d'Envoyé spécial comment elle gère avec son fils les bénéfices de ses différentes sociétés vers son association. Elle assure que 30% de l'argent récolté par le joueur permet de financer des projets associatifs. Cela représente des millions, confie la mère du joueur avant d'évoquer le dernier contrat XXL signé par Mbappé avec le PSG. Il n'y a pas de culpabilité ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris, car c'est le système qui veut ça, a expliqué la représentante de la star parisienne. La CAN démarre ce week-end. Premier match ce samedi soir pour le pays organisateur. La Côte d'Ivoire qui va défier la Guinée-Bissau. 3 matchs dimanche, Ghana, Cap-Vert, Égypte, Mozambique dans le groupe B et Nigeria, Guinée équatoriale dans le groupe A. Entrée en lice lundi pour le Sénégal, le Cameroun et l'Algérie. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la 18e journée de Ligue 1 et notamment le coup d'envoi donné dès ce vendredi soir avec une rencontre entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg au stade Vélodrome à 21h. C'est sur Prime Video pour les abonnés. Les joueurs de Gattuso qui vont tenter de se rapprocher provisoirement au moins du podium de cette Ligue 1. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport consacre sa une à Jadon Sancho qui vient d'être officiellement prêté au Borussia Dortmund jusqu'à la fin de la saison par Manchester United. L'international anglais va tenter de se relancer à quelques mois de l'Euro avant de revenir normalement, si tout va bien, chez les Red Devils. Et en Italie, Tuttosport consacre sa une à Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé avec la Juve jeudi soir en quart de finale de la Coupe d'Italie. Victoire 4-0 des Bianconeri contre Frosinone. Et en demi-finale, le club turinois affrontera la Lazio Rome et l'autre demi-finale opposera l'Atalanta Bergame à la Fiorentina. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.